Bonjour, tout de suite, une nouvelle vidéo. Lors d'une précédente vidéo, nous avons vu que pendant un séisme, il pouvait y avoir des dégâts, voire des morts. Nous allons étudier les consignes et les conseils donnés à la population pour limiter au maximum ce risque sismique. Cette vidéo sera présentée sous forme de démarche scientifique. Après avoir proposé un problème, nous proposerons des hypothèses. Nous vérifierons ces hypothèses grâce à une activité de recherche qui nous permettra d'obtenir des résultats que nous pourrons alors interpréter avant de conclure. La conclusion permettra de répondre aux problèmes posés et de valider ou d'invalider les hypothèses. Un séisme a touché la ville de Savenay, en Bretagne, le 12 décembre 1990. Nous pouvons proposer le problème suivant pour les habitants de Savenay. Quels conseils peut-on donner pour protéger la population ? Nous proposons deux hypothèses. Hypothèse 1. Il faut expliquer aux habitants comment se protéger en cas de survenue d'un futur séisme. Hypothèse 2. Il faut construire des bâtiments qui résistent au séisme. Nous choisirons une démarche de type documentation pour répondre à ce problème. Voici les résultats de notre recherche. Tout d'abord, étudions les sismogrammes que nous avons pu obtenir lors du précédent séisme à Savenay le 12 décembre 1990. Nous avons obtenu à Savenay ce sismogramme-là. Comparons ce sismogramme à un sismogramme obtenu sur un sol dur et à un sismogramme obtenu sur un sol meuble. On remarque que le sismogramme de Savenay correspond au sismogramme obtenu sur un sol meuble, sur des sédiments, du sable par exemple. On en déduit que le sous-sol de Savenay est constitué de sédiments meubles, de sable par exemple. Cela aura une importance sur la construction des bâtiments. Nous allons y revenir. Nous allons maintenant étudier la magnitude du séisme du 12 décembre 1990. La magnitude, c'est l'énergie qui est libérée lorsque les roches cassent. Pour connaître cette magnitude, il va falloir étudier la faille. La faille, c'est le décalage des roches lorsque justement ces roches ont fini par casser. Si on compare ici les différents niveaux, on remarque que les roches ont été décalées de 10 cm sur cette faille. 10 cm, ça correspond à 0,1 m. Si le glissement est de 0,1 m, la magnitude est alors de 5. Maintenant que nous connaissons l'énergie qui a été libérée en profondeur, étudions les effets ressentis en surface, c'est-à-dire l'intensité du séisme. Pour connaître l'intensité du séisme, il faut écouter les témoignages des habitants de la région. Écoutons Nadine à Donge. Elle nous indique « J'étais en train de vendre des légumes dans ma boutique. Soudain, j'ai ressenti le comptoir vibrer, comme lorsqu'un gros camion passe. » Maël à Saint-Nazaire nous indique que personnellement, il n'a rien ressenti. Son grand-père, en revanche, qui se reposait chez lui, dit avoir ressenti quelques vibrations. Titouan à Savenay indique « Je suis veilleur de nuit. Alors je dormais à ce moment-là. Les secousses m'ont réveillé. » Enfin, Aude à Vigneux de Bretagne indique « Mon bureau a vibré, comme lorsque les gros camions du chantier d'à côté passent à toute vitesse près de ma maison. » Si on compare ces témoignages à l'échelle qui est présentée ici, on remarque que le témoignage le plus fort est celui de Titouan, qui dormait ce matin-là, et il nous indique que les secousses l'ont réveillé. Des secousses qui réveillent les dormeurs signifient que le séisme était d'intensité 5. Nous connaissons la magnitude, nous connaissons l'intensité, nous connaissons la nature du sol. Nous rappelons que le sol est meuble. On remarque ici que si une habitation a des fondations profondes,
c'est-à-dire qui dépasse ce sol meuble pour arriver jusqu'à un sol rigide, alors l'habitation va résister à un séisme d'intensité 7 sur l'échelle MSK. Or, nous avons vu que les séismes à Savenay tournaient autour d'une intensité de 5. Cela devrait donc suffire. Voyons également les conseils que l'on peut donner à la population. Premier conseil, dans une habitation, il faut se mettre à l'abri sous une table. Cela évite la chute des objets sur la tête. Il faut rester calme, écouter les consignes. À l'intérieur, il faut s'éloigner des fenêtres qui peuvent exploser ou des meubles qui peuvent tomber. À l'extérieur, il faut également éviter la chute des pylônes électriques, par exemple. En voiture, il faut s'arrêter. En fauteuil roulant, il faut mettre les freins et protéger sa tête, tout comme lorsqu'on est dans un lieu public, par exemple. Résumons toutes les observations et interprétations que nous avons pu faire. J'observe que la faille mesure 10 cm. J'en déduis que la magnitude est de 5. J'observe que les dormeurs se réveillent. C'est le témoignage que nous a révélé Titouan. L'intensité est de 5. Ne confondez pas magnitude, qui est l'énergie libérée lorsque les roches cassent, avec l'intensité qui correspond aux effets ressentis par les habitants. J'observe que des fondations profondes permettent de résister à un séisme d'intensité 7. J'en déduis que les fondations profondes sont suffisantes pour résister à un séisme comme à Savenay, qui est en général d'une intensité de 5 maximum. J'observe que lors d'un séisme, il faut se mettre sous les tables, par exemple. J'en déduis que des consignes doivent être données à la population pour qu'elles aient ces réflexes-là. Conclusion. On peut classer les séismes en fonction des effets ressentis grâce aux échelles MSK, Mercalli ou EMS par exemple. La prévision à court terme des séismes est impossible actuellement. En effet, contrairement au risque volcanique, où on peut savoir qu'une éruption va avoir lieu dans quelques jours, il est impossible de savoir quand un séisme aura lieu. L'étude des séismes passés permet de mieux prévenir et protéger la population, on donne des consignes à cette population, et la construction de bâtiments parasismiques permet d'atténuer justement, de limiter ce risque. Les hypothèses sont donc validées. Dans cette vidéo, nous avons vu quelles étaient les consignes, quels étaient les conseils que l'on peut donner à une population au cas où un nouveau séisme surviendrait, étant donné qu'il est impossible de savoir quand il aura lieu.